Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'avais envie de vous partager un thème qui me tient à cœur. C'est un thème qui vient de la PNL, c'est la carte du monde n'est pas le territoire. C'est un des présupposés qui est vraiment en lien avec la vision du monde de chacun. J'ai envie de vous parler de ce thème-là parce que alors, j'utilise souvent en cabinet. Après, on peut vraiment partir dans tous les sens avec ce thème-là, on peut vraiment rajouter plein de notions. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment je vais l'aborder, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, et puis j'ai pas non plus envie de faire une vidéo qui dure des heures et des heures. J'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de rapide pour vous aussi, mais que ça vous apporte quelque chose. Donc voilà, je vais y aller, et puis on verra bien. Ce qui est important de savoir, en fait, c'est que chacun a une vision du monde qui lui est propre. Chacun a une carte, ce qu'on appelle une carte du territoire, son expérience de vie. Et très souvent, en fait, ce qui va poser problème dans les relations humaines, dans la communication, c'est le fait qu'on ne rentre pas dans la carte du monde de l'autre. On ne va pas à la rencontre de l'autre. On ne laisse pas notre carte à nous de côté en se disant « Ok, bah, je pars du principe que je ne sais pas et je vais rencontrer l'autre et je vais découvrir comment lui il fait l'expérience de son monde. » Et en fait, ça, c'est une clé de découvrir ça, que finalement, vous pourrez jamais savoir ce que l'autre vit, ce que l'autre a ressenti. Il pourra mettre des mots, mais même ces mots à lui seront faussés parce que notre cerveau, il trie l'information, il trie en permanence. Donc oui, vous allez pouvoir peut-être questionner quelqu'un, mais pour pouvoir l'amener à verbaliser ou à mettre des mots sur quelque chose qu'il a vécu, ça sera déjà un long chemin, et en plus, ça sera même pas la réalité, en fait, ça sera quelque chose de construit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a que des représentations, c'est des idées qu'on se fait de la réalité, parce que on filtre tout. Tout est filtré en permanence. Il y a trois filtres principaux. Le premier, ça va être un filtre neurologique, c'est-à-dire qu'on va filtrer l'information à travers nos cinq sens, par la vue, par l'ouïe, par le ressenti, le goût, l'odorat. Voilà, on va créer notre expérience déjà par rapport à ces filtres-là. Ensuite, le deuxième filtre, ça va être un filtre plutôt culturel, plutôt linguistique. Donc ça va être le milieu dans lequel on va évoluer, ça va être les personnes avec qui on va grandir, ça va être la culture, ça va être le pays, ça va être la société. Voilà, ça nous donne encore d'autres filtres de réalité. Et le dernier filtre que l'on a au niveau de notre interprétation du monde, c'est notre filtre personnel, c'est-à-dire tout ce qu'on va vivre, nos expériences à nous. À savoir que nos expériences personnelles vont créer nos croyances vont être en lien avec nos valeurs. Et en fait, tout ça, ça fonctionne en interrelation, en fait. Mais ce qui est vraiment important à garder en tête, c'est que finalement, on construit notre réalité. Mais cette réalité, c'est une représentation qui nous est propre. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire que ce qui fait qu'on est des fois dans cette réalité et qu'on est coincé et qu'on n'arrive pas à changer, c'est parce qu'on a une mémoire. Et cette mémoire, elle va perpétuer ce système de référence, si vous voulez. Nos filtres permettent de créer un système de référence, ce à quoi on va se référer pour réagir, pour être touché, pour fonctionner, en fait. Et imaginez tout simplement, par exemple, vous perdez la mémoire. Vous avez un accident, je ne vous le souhaite pas du tout, mais vous avez un accident, vous perdez la mémoire. Vous n'avez plus de système de référence. Et en fait, tout est à réapprendre, tout est à reconstruire. Donc en fait, vous pourriez être complètement différent. Vous pourriez, tout ce que vous croyiez avant qui était peut-être pas possible, bah là, comme vous ne savez pas, vous n'avez pas ces croyances-là, vous pourriez peut-être le faire. Vous pourriez être quelqu'un d'autre, complètement quelqu'un d'autre. C'est vraiment important de se rendre compte que on est finalement maître de notre vie, on est maître de ce qu'on fait, en fait, de nos croyances. Et c'est nous, indirectement, qui nous limitons. C'était pas forcément là où je voulais en venir à la base, mais c'est ce qui vient. La deuxième partie, en fait, ce que je voulais vraiment aussi partager avec vous, c'est vraiment le fait que, en fait, cette vision du monde, elle est vraiment propre à chacun.
on est vraiment tous uniques, vraiment ce côté unique. On ne peut pas prendre l'expérience de quelqu'un et dire ah oui je comprends, ah oui je sais ce que vous avez vécu, moi j'ai vécu pareil. Non, c'est impossible, on n'aura jamais vécu pareil. On peut avoir des expériences similaires, mais ce qu'on va mettre derrière, le ressenti, ce qu'on va filtrer, ce sera de toute façon personnel. Vraiment, on ne peut pas. Et en fait, à partir de ce constat-là, ce que je trouve assez magique, c'est vraiment de se dire, ben, l'autre est à rencontrer, l'autre est à découvrir. Et c'est vraiment intéressant, en fait, de se dire que on peut pas, ça c'est les accords Toltec, on peut pas faire de suppositions. On peut pas, parce que on sait pas ce que l'autre y vit. On peut imaginer certaines choses, et là du coup on fait des suppositions, mais sans poser des questions, sans aller à la rencontre de l'autre, on pourra jamais savoir. Et je trouve vraiment important en fait cette notion de se dire que la carte n'est pas le territoire, que chacun a sa vision du monde, dans le sens que on est finalement d'une certaine façon maître de notre vie, c'est nous qui nous mettons des barrières, c'est nous qui nous autorisons ou pas à faire certaines choses. Alors effectivement, le changement peut faire peur, effectivement, c'est pas évident des fois d'aller faire face à certaines croyances limitantes parce qu'elles nous ont été inculquées enfants ou parce qu'elles font en résonance avec un événement qui a pu être traumatique. Mais finalement, c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui avez votre vision du monde. C'est vous qui créez votre réalité. Donc souvent, je vais parler du focus. Souvent, je vais parler de cette vision du monde, tout simplement parce que c'est où je vais mettre mon focus qui fait ma réalité. C'est ce sur quoi je donne de l'importance qui fait ma réalité. C'est pour moi, ça, c'est une clé qui est essentielle, en fait. Et finalement, quand on va à la rencontre de l'autre, et qu'on part vraiment de ce que je disais avant, de ce principe que on ne sait pas, eh ben, je crois que c'est là où on peut faire les plus jolies rencontres. Parce qu'on y va de façon neutre, on y va sans jugement, et on laisse la possibilité à la personne de se dévoiler. Donc vraiment, finalement, une des plus belles portes d'entrée, c'est de questionner l'autre, de lui poser des questions, d'être curieux. Alors, d'être curieux de façon, je dirais, écologique, c'est-à-dire c'est pas une curiosité mal placée, c'est une curiosité bienveillante, avec un réel intérêt pour l'autre, en fait. Et je pense vraiment que c'est une clé de vivre ensemble, simplement, d'aller à la rencontre de l'autre et de laisser sa propre carte du monde, en fait, au vestiaire. C'est vraiment ça, c'est pas de s'effacer, c'est pas de s'oublier, c'est pas de se mettre de côté, mais c'est juste quelques instants de se dire ok, je déplace mon point de vue et je vais essayer de percevoir ce que l'autre il peut vivre, ce qui est la réalité de l'autre. Et après, ben voilà, on reprend notre place et c'est ok. Mais c'est vraiment, en fait, finalement, un moyen de rencontrer l'autre. Voilà. Il y avait plein d'autres choses que je voulais dire, mais je vois que voilà, ça fait déjà presque 10 minutes. Donc je vais m'arrêter là, peut-être que je reviendrai sur ce thème-là une autre fois, d'une autre façon. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ou des commentaires. Et je reviendrai une prochaine fois avec un autre thème que j'aurais envie de vous partager. Voilà, bonne continuation à vous, à bientôt.